Bonjour à tous et bienvenue sur Hypnose Île-de-France. Aujourd'hui, je vous apprends un gros mot, l'hémétophobie. L'hémétophobie, c'est tout simplement la peur de vomir. Alors évidemment, vomir, personne n'aime ça, c'est un peu ragoûtant, c'est un moment de la vie assez peu glamour, donc c'est quelque chose qu'on essaie tous d'éviter. Mais chez les personnes pour qui c'est une phobie, cela prend une ampleur particulière. Déjà, ce sont des personnes qui vont penser constamment à ce risque de vomir, tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et ce sont des personnes qui vont déployer des stratégies pour éviter de vomir. Donc par exemple, ça peut aller jusqu'à s'empêcher de prendre les transports en commun. Et oui, quand je prends les transports, j'ai le ventre qui ballonne un peu, donc non, j'évite de me déplacer par les transports en commun. Comme ça, je ne m'expose pas au risque de vomir. Et bien ça, par exemple, quand on est en région parisienne, ça vous met quand même de sacrées limitations dans la vie. Ça peut être s'empêcher d'aller manger chez des amis en se disant je ne sais pas vraiment comment elle cuisine, et s'il y avait un risque, et si j'étais malade, vous voyez. Donc une certaine éviction sociale. Et puis ça peut entraîner des troubles du sommeil. On a mangé quelque chose d'inhabituel et du coup toute la nuit on va se demander si on va vomir ou pas. Donc c'est parfois très compliqué à vivre. Heureusement, c'est quelque chose qui se soigne. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va déterminer si c'est une phobie que vous avez contractée par vous-même ou si c'est une phobie qui est héritée d'un proche. Parfois, c'est un de nos parents ou une personne qu'on a beaucoup côtoyée dans la petite enfance ou l'adolescence qui a elle-même cette phobie. Et comme on est proche de cette personne, on va attraper nous-mêmes la phobie et parfois même la développer encore plus. À d'autres moments, ça peut être une phobie qu'on a contractée nous-mêmes. On l'a contractée petit parce qu'on a eu une mauvaise expérience, un moment où peut-être on s'est fait disputer parce qu'on a vomi, ou un moment où on a eu honte, un moment où on a cru que c'était quelque chose de très grave parce qu'on nous a pas expliqué que oui, de temps en temps, les humains vomissent et c'est pas forcément grave. Voilà. Donc en tout cas, il y a un trauma originel et après il est renforcé par toutes les mauvaises expériences. Parce qu'effectivement, une fois que vous avez la peur, chaque fois que vous allez vomir, ça va être quelque chose d'affreux, de quelque chose qui vous torture. Et donc du coup, la peur s'est renforcée par chaque mauvaise expérience. Notamment chez les personnes hémétophobes, avec ces expériences où c'est une nausée, mais qui ne trouvent pas vraiment sa fin. Parce qu'en fait, pour de vrai, vous n'avez pas envie de vomir, mais vous avez peur d'avoir envie de vomir. Et ça vous déclenche une nausée. Mais comme elle n'est pas vraiment fondée, ça sort pas plus que ça. Et donc ça peut s'étaler sur des heures, et c'est vraiment un mal-être profond. Donc en tout cas, on identifie le ou les épisodes traumatiques et on va les vivre différemment. C'est-à-dire que oui, peut-être vous allez vomir ou voir vous vomir quelqu'un dans l'hypnose, mais on va vous armer pour le vivre différemment. En étant petit, peut-être quelqu'un va venir à côté de vous, vous expliquer, ou peut-être qu'on va vous donner des choses à faire. Et oui, parce que quand on est à côté d'une personne qui vomit, c'est normal d'avoir le petit réflexe d'avoir envie de vomir. C'est même une bonne chose. Ça, c'est un héritage de la préhistoire, parce qu'on était des chasseurs-cueilleurs et que de temps en temps, on n'avait pas cueilli vraiment les bons fruits. Et quand on mangeait des fruits toxiques, le premier qui vomissait, en fait, ça donnait envie aux autres de vomir aussi, et comme ça, toute la tribu était sauvée. Donc c'est plutôt chouette à la base. Par contre, à notre époque moderne, on peut quand même lire les étiquettes de ce qu'on achète. Enfin, voilà, c'est rare d'être tous intoxiqués. Ça peut arriver, mais en tout cas, il n'y a pas de danger de mort autour de ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui se contrôle. Ça fait notamment que les parents peuvent nettoyer le vomi des enfants, etc. Mais chez une personne hémétophobe, c'est très très dur à contrôler. Donc, par exemple, en hypnose, on va lui faire visualiser quelqu'un qui vomit et puis la mettre dans l'action, parce que peut-être que pendant qu'elle est partie chercher le sopalin ou le seau pour aller aider, même si elle n'est pas la personne qui nettoie, elle a participé à l'action et elle se sort de sa peur à ce moment-là. Donc voilà, donc il y a plein de techniques pour sortir de l'hémétophobie. Après, chaque expérience est différente, donc ce qui est important, c'est de prendre le temps en consultation, de comprendre un petit peu comment ça s'est installé chez vous, et plus on aura réussi ce travail d'analyse, et bien plus on aura les moyens de vous aider. Voilà, donc vous pouvez vous débarrasser de cette phobie en venant au cabinet ou en consultant également en vidéo consultation. Voilà, donc je vous dis à bientôt, bonne journée.